Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Bonjour à vous, alors vous revoilà? Décidément vous adorez connaître les épisodes perdus de vos dessins animés préférés. Et j'avoue, c'est vrai, je n'en manque vraiment, mais vraiment pas d'anecdotes comme cela. C'est terrible de voir à quel point certains réalisateurs, scénaristes, bon c'est vrai je l'avoue, j'en ai fait partie très souvent, mais faut bien se lâcher un petit peu, vous croyez pas? Tout le monde a le droit de s'amuser, et même moi, en tant que scénariste, oui c'est vrai, j'ai pondu quelques bricoles un petit peu horribles, mais tout de même, on a un peu le droit. Excusez-moi, c'était une rapide présentation pour tous les nouveaux, et ceux qui me connaissent déjà, eh bien, vous savez très bien comment je fonctionne. Je vais vous présenter les épisodes, films, scénarios ou autres, des dessins animés que vous avez adorés étant plus jeune, et qui cachent parfois de bien tristes secrets. Oui, peut-être que je suis agaçant à me répéter, mais sachez que je suis arrivé sur cette chaîne et je me suis présenté une seule fois en 2022. Alors pour tous les nouveaux, oui forcément, vous ne savez pas à quoi je sers. Eh bien voilà, vous allez connaître des secrets horribles de vos dessins animés. Et pour tous les nouveaux, je vous recommande chaleureusement de jeter un petit coup d'œil dans la petite playlist que le gérant de la chaîne a créée pour moi, car croyez-moi qu'il y en a plusieurs qui valent vraiment, mais vraiment le coup. Mais bref, trêve de blabla, et maintenant, nous allons nous mettre dans notre chambre et écrire tranquillement tout ce que nous avons fait durant la journée. Car oui, aujourd'hui nous allons parler de Cédric. Pour ceux qui ne connaissent pas la série, Cédric était une série racontant les histoires d'un petit garçon de 8 ans, nommé Cédric, fils unique qui vit tranquillement avec ses parents et son grand-père. Il passait beaucoup de temps avec son meilleur ami et il avait aussi une petite amoureuse, Chen, qui était vietnamienne. Et je le répète, vietnamienne, d'accord? Car j'ai entendu un nombre incalculable de fois des gens dire « Oh, la petite chinoise !» Non, elle n'est pas chinoise, d'accord? Elle est vietnamienne. Pour l'amour de Dieu, les gens, quand vous voyez un asiatique, c'est pas forcément un chinois. Excusez-moi, c'est pas spécialement contre vous, c'est juste que cette phrase-là, on m'a la ressortie tellement souvent que ça en devenait lourd, mais tellement lourd qu'au final, c'en est devenu un gag qui apparaît dans la série. Oui, oui, le grand-père de Cédric l'appelle toujours la chinoise, et non pas la vietnamienne. Et d'ailleurs, Cédric s'énerve après lui. D'ailleurs, à ce propos, j'aurais une petite anecdote à vous raconter par rapport à ce personnage, mais j'y viens dans 2 petites secondes. La série était diffusée sur France 3 à partir de 2001, et à cette époque, oui, c'était encore les minicums. Je suis sûr que j'ai dû débloquer pas mal de souvenirs à beaucoup d'entre vous. Et je le rappelle aussi, à la base, Cédric, c'était une bande dessinée franco-belge, parue pour la première fois en 1986. Entre la version bande dessinée et dessin animé, il n'y avait pas une grande différence, une réadaptation de quelques blagues ici et là, mais à un détail près. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le personnage de Chen, la vietnamienne, à la base dans la BD avait un petit accent, et il y avait pas mal de mots où il y avait un Z au début. Car oui, dans le dessin animé, cet accent a littéralement disparu. Apparemment, c'était trop compliqué pour que les enfants puissent le comprendre, alors ils ont préféré le simplifier. Moi personnellement, je voyais vraiment pas le mal, mais enfin, ils font ce qu'ils veulent. Bon, maintenant que vous voyez de quoi je parle, c'est parti. On peut parler de cet épisode qui a été abandonné. Épisode assez marrant car en fait celui-ci, on pouvait clairement le mettre en guise de premier épisode et dernier épisode. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était pas obligatoirement de faire un choix. Non, non, ça pouvait être littéralement le premier et le dernier. L'épisode commence tout à fait normalement. Cédric commence à écrire dans son journal intime, tout en lisant à voix haute ce qu'il a écrit. D'ailleurs, vous aviez déjà remarqué que la série Cédric, en fait, c'était toujours une grande narration et non pas quelque chose de l'instant présent? Et oui, par rapport à sa structure globale, la série Cédric est plus proche d'un épisode du Père Castor plutôt qu'un épisode de Titeuf. Voilà, maintenant que je vous ai bien perturbé, bien perdu, on peut continuer. Dans cet épisode, comme je vous l'ai dit, Cédric commence d'abord à écrire dans son carnet, journal intime, excusez-moi, mais au lieu qu'il nous raconte sa journée comme d'habitude, il le ferme et il le pose sur le côté, tout simplement, comme à la fin de chaque épisode, puis il va se coucher. Puis lorsqu'il se réveille, il est devenu beaucoup plus vieux, faisant comprendre aux spectateurs que non, ça ne se passe pas le lendemain, mais des années plus tard. Cédric est maintenant devenu un adolescent, et malheureusement, comme beaucoup d'ados de nos jours, disons qu'il a un petit peu trop de liberté. Il s'amuse à faire quelques bêtises ici et là. Oh, rien de bien méchant, je vous rassure. Quelques blagues au téléphone, quelques tags dans les rues. Bref, rien de bien méchant. Et oui, je vous rassure, à ce moment-là, il est toujours avec sa copine. Mais malheureusement, une petite blague en entraîne une autre, et une plus grosse, et ainsi de suite. Et très rapidement, notre cher Cédric s'amuse à traîner avec les mauvaises personnes. Ces mauvaises personnes qui décident de faire quelques plus grosses bêtises encore,
J'aimerais bien vous dire quoi, mais je crois qu'Internet n'aime pas beaucoup quand on parle de ça. Bon, disons que ça parle beaucoup de petites herbes vertes, si vous voyez ce que je veux dire, et Cédric finira par en devenir un consommateur. La relation avec ses parents devient de pire en pire. La seule personne qui accepte encore de lui parler, c'est son grand-père, qui lui, est encore en vie, ne cesse de lui dire « Non gamin, tu devrais pas faire ça. S'il te plaît gamin, réfléchis un petit peu. Moi aussi quand j'étais jeune, j'ai fait des conneries, des grosses conneries même, et ça m'a valu beaucoup de problèmes. Donc s'il te plaît, ne t'engage pas là-dedans. » Mais Cédric ne l'écouta absolument pas. Pire encore, il le surprit dans sa chambre, en train d'essayer de voler son journal. Apparemment le grand-père cherchait quelque chose. Quoi? Il n'en savait rien bien sûr. Mais Cédric fut en colère, très en colère de voir son grand-père fouiller dans ses affaires. Il lui hurla des choses horribles, du genre « Sors de là, vieux fou, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Tire-toi de là tout de suite !» Le grand-père essayait à tout prix de se justifier, lui disant que s'il faisait ça, c'était pour son bien. Mais Cédric n'entenda rien du tout. Il le mit hors de sa chambre, il le poussa dans le couloir, puis dans l'escalier, le grand-père fit une chute, et il en perdit la vie. Bien sûr, Cédric était rempli de remords, c'était son grand-père. Mais, au lieu de prendre ses responsabilités, il dit simplement que le grand-père avait fait un petit accident, comme ça arrive à beaucoup de monde dans le monde. Ce fut d'ailleurs la conclusion finale, car le médecin légiste qui avait vu le corps de son grand-père, en voyant tous les bleus et les ecchymoses qu'il s'était fait en tombant, eh bien, il ne remarqua même pas ce que Cédric lui avait fait. Il en conclut donc un regrettable accident, et personne ne fut puni. Le reste de la famille se déchira très rapidement, entre les deux parents qui ne cessaient de se disputer, leur fils qui ne comprenait absolument plus, et les bêtises de Cédric qui devenaient de plus en plus grosses. Au bout d'un moment, eh bien, Cédric commença à faire des bêtises, qui le conduit devant un tribunal. Bon, pour être plus précis, disons qu'il a demandé à quelques petites demoiselles de lui faire quelques bisous. Voilà. Je vous rassure, aucune des demoiselles n'a été blessée. Elles sont simplement rentrées chez elles et elles ont appelé la police. Ah et oui, il a perdu sa copine, évidemment. Il a reçu quelques heures de travaux d'intérêt généraux et une petite somme d'argent en guise d'amende. Et rien de bien méchant. Mais malheureusement, son père, lui, il était commerçant. Et tout le monde sut rapidement que son fils avait essayé de faire des choses horribles. Son patron le licencia afin de ne pas perdre de clientèle. Et très rapidement, la famille qui vivait avec un maigre salaire, car oui, rappelez-vous dans la série, il n'y a que le père qui travaille. Eh bien malheureusement, ils se retrouvèrent sans rien. Ses parents jonglèrent de petits boulots ici et là, mais jamais rien de concluant, juste de quoi à peine survivre. Cédric ne voyait absolument pas sa responsabilité là-dedans. En fait, il se fichait royalement du sort de ses parents. Il ne cessait de dire « Pouah, de toute façon, je me casse bientôt, alors vous deux, vous pouvez crever, j'en ai rien à faire. » Plus le temps passa et plus la situation financière de la famille ne cessait de se dégrader. Son père toucha le chômage pendant un temps, mais pas éternellement. Mais même là, cette situation était horrible pour lui. Pour un homme qui avait toujours travaillé, toucher le chômage était quelque chose d'horrible. Même si ce n'est pas une honte, mais pour lui, si. Il augmenta rapidement ses consommations de boissons alcoolisées. Et un soir où il avait bu le verre de trop, eh bien, il fit le geste de trop. Un simple et léger petit coup de couteau sur son poignet, et il partit définitivement. L'ironie de cette situation, eh bien, lui qui ne supportait pas son beau-père, il a été le premier à le rejoindre. Comme quoi, emmerdeur un jour, emmerdeur toujours. Cédric n'avait quasiment que faire des actions de son père. Pour lui, c'était une personne faible. Il est parti, eh bien tant mieux. Par contre, sa mère est rentrée dans une très grande dépression. Elle avait pratiquement tout perdu. L'amour de son fils, son mari et son père. Elle pleura la disparition de ses proches pendant 3 jours de suite. Et après, le 4e, elle fit comme si que rien ne s'était passé. Elle se leva un matin, sécha ses larmes et reprit le cours de sa vie tout à fait normalement. Comme un robot, elle fit tout comme un automatisme. Elle se leva le matin, elle préparait le petit déjeuner pour elle et Cédric, puis elle partit travailler. Elle rentrait le soir, fit un peu de ménage ici et là dans la maison, prépara le dîner, puis elle alla se coucher. Et cela tous les jours, jusqu'à ce que Cédric fût assez grand pour partir. Il déménagea dans une autre ville non loin de là afin de commencer un nouveau travail. Mais le jour même où Cédric était parti, eh bien sa mère arrêta sa routine. Elle n'alla pas au travail ce jour-là. Elle s'installa tranquillement dans le fauteuil de son père, se souvenut de tous les moments qu'elle avait passés avec lui. Puis, elle se mit dans la cuisine, et elle commença à préparer le plat préféré de son mari. Elle le mangea toute seule dans son salon. Puis, elle s'assit par terre et elle mit le feu à la maison. Bien sûr, les pompiers arrivèrent rapidement sur place, alertés par les voisins qui avaient vu l'incendie, mais aucun d'entre eux ne put rentrer dans la maison. Elle avait préalablement bloqué toutes les portes et les fenêtres. Et après avoir essayé désespérément de l'éteindre de l'extérieur, eh bien, la maison s'écroula sur elle-même, emportant la mère de Cédric avec elle. Les années passent et la vie de Cédric devient de plus en plus minable. Il rate tout ce qu'il fait.
Il ne cesse de passer de petit boulot en petit boulot lui aussi, mais jamais rien de bien sérieux. Au final, la grande carrière qu'il devait faire, eh bien, ce n'est plus qu'une vague illusion, un rêve qu'il n'aura jamais atteint. Oui, je vous rassure, il a rencontré quelqu'un. Et non, ce n'était pas l'autre fille, Shen. Il ne s'est pas remis avec elle. Non, une simple fille qui elle aussi était un petit peu perdue, mais qui a eu la chance de se retrouver et construire une bien meilleure vie. Mais sans lui. Elle l'a quitté dès qu'elle a pu remettre de l'ordre dans sa vie, après qu'ils aient eu un enfant ensemble. Une adorable petite blonde qu'il voyait très peu car sa mère ne supportait plus Cédric. Elle ne voulait plus le voir. Alors, les instants passés ensemble étaient très, très rares. Il passa le reste de sa minable petite vie tout seul dans son coin. Il vieillit et mourut tout seul dans son petit appartement. Mais avant de mourir, il entendit comme une petite voix dans sa tête. Cette petite voix lui chuchota « Regrettes-tu ta vie? Regrettes-tu ce que tu as fait ?» Cédric réfléchissa un moment et il répondit « Oui, je l'avoue. Je n'ai vraiment, mais vraiment pas aimé comment j'ai vécu. » Il mourut quelques instants plus tard, mais au lieu d'ouvrir les yeux au paradis ou en enfer, il se retrouvait dans une grande salle. Et là, une grande silhouette blanche lui dit « Alors comme ça, tu regrettes ta vie? Tu n'as pas aimé comment tu as vécu? Eh bien, ce n'est pas grave. Je vais t'offrir la vie de quelqu'un d'autre, mais pas dans son intégralité. Tu vas devoir vivre et essayer de changer quelque chose. Ça va peut-être te sauver, peut-être pas, ou au moins essayer de sauver ceux que tu aimes. Alors débrouille-toi et réussis-le maintenant. » À la fin de ces mots, il fut éclairé par une grande lumière, une lumière si puissante qu'il l'éblouit. Puis il ferma les yeux très fort, et lorsqu'il les ouvrit de nouveau, il n'était plus dans son cercueil ou dans son appartement minable. Non, il était dans la maison de son grand-père, mais des années et des années avant le drame. Le corps de son grand-père était là, sans vie, mort dans son lit. Et c'est là qu'il réalisa quelque chose. Il se regarda dans le miroir et se dit « Non mais c'est vrai en fait, je ressemble énormément à mon grand-père maintenant que je suis vieux. » Cédric ne l'avait jamais remarqué auparavant, il avait complètement oublié son grand-père. Mais c'est vrai que la ressemblance était troublante. À quelques détails près, c'était littéralement des sosies. Il réfléchit quelques instants et il comprit enfin ce qui venait de se passer. En fait, ce n'est pas sa vie qu'il allait recommencer, mais celle de son grand-père. Il se souvenu que sa mère lui avait expliqué des années auparavant que son grand-père vivait avec eux parce qu'ils avaient eu quelques petits soucis financiers ici et là et qu'il avait dû revendre sa maison. Et cela 15 ans avant de venir vivre chez eux. Alors sans plus réfléchir, Cédric recommença ce que son grand-père avait probablement fait des années auparavant. Il enterra le corps de celui-ci dans le jardin, sans rien dire à personne. Il changea les quelques petites différences physiques qu'il avait avec son grand-père, comme la couleur de ses cheveux, qui était beaucoup plus claire. Il rasa sa barbe et il ne laissa qu'une grosse moustache. Puis il mit en vente sa maison et appela sa fille, enfin sa mère, pour lui dire que non, il ne pouvait pas rester tout seul car il avait des problèmes financiers. Quelque temps plus tard, Cédric, maintenant le nouveau grand-père, retourna vivre chez ses parents. Et à ce moment-là, le nouveau Cédric, le petit bébé, vena au monde. Et le plus vieux, le grand-père, lui chuchota « C'est promis, je t'empêcherai de mal finir, c'est promis. » Voilà pourquoi il passe beaucoup de temps à lire dans la série. Il cherche des petites informations, des petits vandalismes, des petits détails ici et là, quelque chose qui aurait pu signaler que l'autre Cédric commençait à devenir mauvais. Il n'a cessé de passer de journaux en espérant pouvoir trouver la moindre petit indice, le moindre petit détail que oui, ça y est, son nouveau lui est en train de devenir maléfique. Et voilà pourquoi le grand-père de Cédric, enfin l'ancien Cédric je veux dire, ne cessait de dire que Jen, sa copine, n'était qu'une simple chinoise, car il n'avait jamais accepté sa rupture. Il lui en voulait toujours, et cela lui faisait mal au cœur de voir le nouveau Cédric traîner avec elle alors que clairement, elle allait sûrement le jeter une fois de plus. Mais il y a tout de même une chose que l'ancien Cédric redoutait énormément, le jour fatidique où le nouveau allait le pousser dans l'escalier. S'il le ferait un jour bien sûr, ce qui allait le conduire à sa mort, son échec, et une boucle qui n'allait cesser de se répéter encore et encore. Et voilà, c'était l'épisode rejeté de Cédric. Comme je vous l'ai dit, celui-ci pouvait être le premier et le dernier à la fois. Mais malheureusement, eh bien, non, trop compliqué. Non, ils en ont vraiment pas voulu parce qu'ils m'ont dit « Désolé, mais tes délires à la Terminator, là, non, on n'en veut pas. Alors, tu prends tes clics et tes claques et tu vas sur notre projet. » Oui, clairement, je me suis fait jeter de ce projet-là parce qu'apparemment, je ne respectais pas assez la... Comment déjà ils ont dit ? La bande dessinée originale et la créativité Cédric. Non mais sérieusement, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Et puis entre nous, non, la série et la bande dessinée sont très différentes l'une de l'autre, car comme vous devez le savoir, il y a des sketchs, des blagues et des scènes qui fonctionnent dans une BD, et dans une série, ça ne fonctionne pas. Alors ils m'ont littéralement reproché quelque chose que eux-mêmes ne faisaient pas, c'est quand même un comble. Mais bon, ça maintenant c'est du passé, je ne bosserai plus avec eux, et c'est pas plus mal. Mais attendez une seconde, oula, l'heure file dis donc.
Bon, vous savez quoi? Je crois qu'on va rester là pour aujourd'hui. Je vais vous attendre bien sagement ici, et vous pouvez revenir quand vous voulez pour entendre d'autres anecdotes d'horreur sur vos dessins animés que vous avez tant appréciés étant plus jeune.